Les 28 et 29 mai, la fête de l'Ascension sur le mont des Oliviers. Levez les yeux vers le ciel pour reconstruire cette terre. Fondée en 1995 par le frère Armando Pierucci, l'école de musique de la Custodie de Terre Sainte a formé des centaines de jeunes chrétiens, musulmans et juifs, promouvant le dialogue et l'harmonie à travers la musique. Fête à l'école de Terre Sainte, les diplômés à l'honneur lors d'une journée spéciale pour les étudiants et leurs familles, couronnement d'un parcours de formation important. À l'occasion du jubilé, un groupe de jeunes chrétiens a vécu à Rome un pèlerinage extraordinaire entre foi, rencontre et espérance. Ouvert au public, un site touristique sous la porte de Damas, un parcours souterrain ramenant les visiteurs à l'ancienne Aelia Capitolina, cœur de la ville romaine. Sur le mont des Oliviers se trouve une petite chapelle construite sur un ancien mihrab croisé. Il est 3h de l'après-midi, ce 28 mai, lorsque commence la célébration de l'ascension de Jésus-Christ ressuscité. Latins, coptes, syriens et grecs se rassemblent en ce même lieu. Pour permettre les célébrations, des tentes deviennent des espaces liturgiques. Et tandis que chacun suit son propre rite et que les frères de la custodie prient les premières vêpres, on croit assister à une scène sortie tout droit de l'Ancien Testament. Toute la nuit, des messes ont été célébrées à chaque heure. Le lendemain, à 5h du matin, c'est le père Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte, qui a présidé la célébration solennelle de l'Eucharistie. Alors que l'aube se lève et que les oiseaux de la nuit font entendre leur dernier chant, le père Ibrahim Faltas rappelle que l'ascension est le sceau de la mission du Christ et le commencement de celle de l'Église. Elle marque le passage d'une présence visible et limitée du Seigneur à une présence intérieure, éternelle et universelle. L'ascension, c'est la présence du Christ, offerte en tout temps et en tout lieu, confiant désormais sa mission à nos mains fragiles. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Le ciel commence chaque fois que nous choisissons la justice, le pardon et la paix. Il est temps d'aimer et d'annoncer, poursuit le père Ibrahim, que si la réalité nous écrase comme à Gaza et que l'on en vient à se demander où est Dieu, la réponse se trouve précisément dans cet évangile. En s'élevant au ciel, le Christ emporte avec lui les blessures de Gaza et toutes les larmes de Jérusalem. Car rien n'est exclu du cœur du Père. Mais l'ascension n'est pas une fuite, c'est une mission. Les disciples ont été envoyés et nous aussi, nous sommes envoyés. Nous devons faire descendre le ciel sur la terre et ce n'est pas une tâche abstraite. C'est une vocation concrète de chaque jour, œuvrer pour l'unité, construire la paix, rester humain. Un message adressé au monde entier face aux innombrables, trop nombreuses victimes de Gaza. Ne détournez pas le regard, ne restez pas là, les yeux fixés vers le ciel, oubliant votre responsabilité envers la terre. Le Christ est monté au ciel pour nous rendre capables d'apporter sa lumière ici-bas. Nous, peuple de la terre sainte, peuple de la croix, peuple de la résurrection, proclamons aujourd'hui que l'espérance est une mission commune qui commence maintenant, sur ce mont, dans cette ville. Mais c'est à nous qu'il appartient de désarmer et de reconstruire cette terre, ici et maintenant, avec le Christ vivant en nos cœurs. Cette année, l'Institut Magnificat célèbre le 30e anniversaire de sa fondation. Imaginé par le frère Armando Pierucci, organiste officiel de la Custodie de Terre Sainte, l'Institut a formé au fil des années de nombreux jeunes chrétiens, musulmans et juifs, unis par leur amour de la musique. Pour le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le Magnificat est bien plus qu'une simple école de musique. C'est avant tout une école où des peuples différents apprennent à vivre ensemble en paix. In questi 30 anni sicuramente è cresciuto. En 30 ans, l'Institut a certainement beaucoup évolué. Il est devenu une école de musique reconnue, affiliée au conservatoire Pedrolo di Vicenza, et peut donc délivrer des diplômes académiques. Mais je dirais qu'elle est surtout un lieu où l'harmonie de la musique s'élargit à celle du vivre ensemble. L'armonia della musica si estende anche all'armonia della convivenza.
Ce vivre ensemble est également mis à l'honneur durant le mois de mai, à l'occasion des soirées musicales de l'Ayar Festival qui ont lieu chaque jeudi. Ces concerts ont pour vocation de révéler le talent des élèves et de faire résonner l'excellence de la musique classique dans divers lieux emblématiques de la ville. Cette année, à l'occasion du 30e anniversaire, une soirée de gala spéciale a été organisée à l'auditorium du YMCA de Jérusalem. Parmi les invités figuraient de nombreuses autorités ecclésiastiques et diplomatiques venus assister et applaudir les prestations remarquables de l'orchestre, des chœurs et des jeunes musiciens, petits et grands, qui se sont produits avec une maîtrise et un talent saisissant. La musique, depuis mon enfance, m'a toujours accompagnée, en particulier dans l'environnement qui est le mien, dans ce pays traversé par tant de difficultés. Elle m'a aidée à penser autrement, à m'aimer davantage et à approfondir des aspects que tout le monde ne perçoit pas aisément. J'essaie toujours de poser un regard positif sur les choses et non de voir les choses de manière négative. I started in the Magnificat since I was 6 or 7 years old. Je suis entré au Magnificat vers l'âge de 6 ans. Au début, je voulais apprendre la guitare, mais j'ai essayé le violon et je suis tout de suite tombé amoureux de cet instrument. Pour moi, l'Institut est comme une seconde maison. J'aimais venir chaque jour, jouer de la musique et retrouver mes amis. Au fil des années, de nombreuses personnes ont marqué la vie de l'Institut. Une pensée particulière va à l'enseignante Ania Souda Sabara, récemment décédée. Un souvenir émouvant est évoqué dans les paroles des frères Armando Pierucci et David Grenier, eux-mêmes anciens directeurs du Magnificat. À l'occasion de cet anniversaire, je souhaite que le Magnificat continue d'inspirer de nombreuses générations de jeunes à venir. Je ne me limite pas à lui souhaiter 30 années supplémentaires, car en Terre Sainte, on a coutume de souhaiter jusqu'à 120 ans lors des anniversaires. Ainsi que le Magnificat continue pour au moins 120 années encore. Nous avons reçu beaucoup de soutien, précisément parce que l'on a compris que la meilleure chose était de permettre aux jeunes de se rencontrer, qu'ils soient palestiniens, chrétiens, musulmans ou juifs. Je suis heureux d'avoir pu donner voix à ce désir d'unité et de paix qui anime toutes les confessions chrétiennes. Pour le frère Alberto Pari, directeur du Magnificat, ces 30 années sont le fruit du travail semé par d'autres. Un arbre aux racines profondes qui fleurit aujourd'hui à travers les élèves, les enseignants et les musiciens. Je pense que c'est l'une des plus belles choses que le Magnificat ait offerte à cette ville. Des élèves et des enfants qui ont commencé à étudier la musique dans les salles souterraines de Saint-Sauveur et qui sont aujourd'hui devenus professeurs pour leurs concitoyens. Ce sont 30 années de travail intense, de partage, de difficultés surmontées ensemble, de beauté et de beaucoup de musique. Nous sommes profondément satisfaits et heureux de tout ce qui vient de se dérouler sur scène. Il en va de même pour Jamil, qui entra au Magnificat à l'âge de 10 ans, d'abord comme élève et qui aujourd'hui est devenu enseignant. Je suis très heureux que le Magnificat soit toujours là. Nous travaillons et ce n'est pas toujours facile. Mais au moins nous faisons quelque chose de beau pour les enfants, qui peuvent découvrir un autre monde, celui de la musique, qui est magnifique. Une nouvelle année scolaire s'est déjà écoulée sur fond de la tragique situation à Gaza, où des milliers d'enfants et de jeunes n'ont pu goûter à la joie d'un parcours scolaire vécu dans la paix. Malgré les difficultés rencontrées, la custodie de Terre Sainte a poursuivi son engagement en faveur de l'éducation des enfants et des jeunes en Israël et en Palestine, dans le but de leur offrir une lueur d'espérance en un avenir meilleur, fondé sur l'apprentissage de la paix et du bien vivre entre les peuples. À l'école de filles de Terre Sainte, à Bethléem, le 22 mai, 51 jeunes filles ont reçu leur diplôme. Sœur Intissar de la congrégation de Saint-Joseph se réjouit de pouvoir, pour la première fois, contribuer à l'accomplissement de ce rêve. La cérémonie de remise des diplômes de cette année revêt un caractère tout particulier,
Car même si nos cœurs sont tristes à cause des nombreuses pertes humaines et des souffrances qui persistent, nous ne pouvons ignorer la joie de ces jeunes filles nouvellement diplômées, ni celle qu'elles offrent à leur famille. Sœur Intissar a souligné l'engagement actif des jeunes filles au sein de leur communauté et a formulé l'espoir que nombre d'entre elles puissent, à l'avenir, accéder à des postes de responsabilité afin de contribuer à la promotion et au développement de leur pays. À Jérusalem, dans l'auditorium Notre-Dame, le samedi 24 mai, 41 jeunes, filles et garçons, ont obtenu leur diplôme de fin d'études dans les filières scientifiques et littéraires. Là aussi, une pensée émue a également été adressée aux étudiants de Gaza, aux récents événements tragiques et aux profondes souffrances que la guerre imprime dans les cœurs. Un petit hommage a été rendu à la professeure Fida, grande collaboratrice de la Terra Santa School. Una cosa bella per me è sentire che sono contenti e io ho lavorato con loro, adesso 9 anni che lavoro con loro in questa scuola e grazie a Dio. C'est une grande joie pour moi de savoir qu'ils sont heureux. Nous avons travaillé ensemble pendant 9 ans dans cette école et grâce à Dieu nous l'avons transformée à travers de nombreux projets. Aujourd'hui elle est entièrement rénovée. Ils ont pu être témoins de cette métamorphose, le théâtre, la piscine, les laboratoires. Tout est désormais à leur disposition. Le résultat est que tout le monde était heureux, y compris les ambassadeurs et les consuls, en voyant ces jeunes qui se sont véritablement investis avec talent et détermination. Che questi ragazzi come sono stati bravi. Je me sens très inquiet et effrayé car c'est une nouvelle étape. J'espère que tout ira pour le mieux. À présent, nous nous apprêtons à tourner notre regard vers l'avenir, vers de nouvelles expériences et de nouveaux défis. Nous emportons avec nous tout ce que nous avons appris. Nous nous engageons à poursuivre notre croissance, notre apprentissage et à bâtir, jour après jour, la meilleure version de nous-mêmes. À toutes les familles présentes, un vœu de paix fut adressé pour protéger l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Je suis très heureux que mon cousin ait obtenu son diplôme et nous espérons que la paix s'étende sur toute la terre. Nous espérons que la paix viendra pour cette terre et aussi pour le reste du Moyen-Orient. Almeno una cosa di far gioire la. Il faut au moins une chose pour donner de la joie aux personnes. Dans cette réalité difficile que nous traversons, ces fêtes et ces initiatives sont essentielles pour raviver l'espérance. Speranza alla gente. Pour beaucoup d'entre eux, c'était la première fois qu'ils quittaient la Palestine. À l'occasion du jubilé, un groupe de jeunes chrétiens de Cisjordanie a pu vivre un pèlerinage extraordinaire à Rome. Accompagnés de 2 prêtres du patriarcat latin de Jérusalem, ils ont entrepris ce voyage organisé par André Haddad, directeur du Corpus Holy Land, qui les a guidés dans la découverte d'un monde jusqu'alors inconnu pour eux. Ces jeunes Palestiniens chrétiens ont été accueillis dans l'église Saint-Ignace à Rome par le père Massimo Nevola, jésuite ayant fondé des missions dans le monde entier et œuvrant à ce que les jeunes puissent être toujours les premiers protagonistes de l'expérience missionnaire. Grâce à l'aide et au soutien de généreux bienfaiteurs, ces jeunes, marchant sur les pas de Carlo Acutis, ont pu toucher du doigt l'universalité de l'Église, alors que les funérailles du pape François allaient bientôt laisser place au conclave qui élirait le pape Léon XIV. L'engagement considérable qu'André Haddad a consacré à l'organisation de ce voyage, rendu particulièrement ardu par les démarches administratives et la levée de fonds qu'il a exigée, a été selon lui récompensé par la joie rayonnante qui illuminait les visages de ces jeunes. Des jeunes bouleversés par la beauté de l'Église et qui rentrent chez eux avec un souvenir indélébile et animés d'un profond désir de servir avec ferveur leur communauté, en s'inspirant notamment de l'exemple des jésuites qui les ont accueillis. En plus de Rome, ils ont également visité Assise, où ils ont prié sur la tombe de Saint François. Une initiative telle que celle-ci, rendue possible grâce à l'intercession de Carlo Acutis, constitue malgré les nombreuses difficultés de son organisation un don indicible pour l'ensemble de la Palestine chrétienne. Elle offre aux familles un soutien moral et spirituel, devenu plus que jamais indispensable en ces temps douloureux pour la terre de Jésus et pour tous ses enfants.
Après 3 années de travaux de restauration menés par la Société pour le développement de Jérusalem-Est, un site touristique situé sous la porte de Damas, à Jérusalem, a été ouvert au public. Ce parcours emmène les visiteurs dans un véritable voyage à travers le temps, jusqu'à la cité païenne d'Aelia Capitolina, édifiée au IIe siècle sur les ruines de Jérusalem. Juste ici, derrière moi, se cache l'un des secrets les mieux gardés de la ville. La porte romaine d'Aelia Capitolina, construite par l'empereur Adrien après la révolte de Bar Korba, comme symbole de la victoire sur Jérusalem. La structure architecturale de la porte se composait d'un arc de triomphe décoré, avec 3 arcades et 2 imposantes tours latérales. L'arcade de gauche est restée presque intacte au fil des siècles. Au sommet de l'arc était gravé le nom de la ville romaine, Aelia Capitolina. La porte avait des dimensions monumentales, environ 42 mètres de large, 20 mètres de haut et 10 mètres d'épaisseur. De part et d'autre des arcades se dressaient des colonnes à base surélevée que l'on peut encore distinguer aujourd'hui parmi les vestiges archéologiques. Elle servait d'entrée principale à la ville, par laquelle passaient chars et marchandises le long de la route principale. C'est justement à proximité de cette porte que s'arrêtaient les douaniers, chargés de percevoir les taxes d'entrée dans la ville païenne d'Aelia Capitolina. Derrière la porte s'ouvre une place pavée où l'on peut encore voir les rainures gravées pour empêcher les roues des chars de glisser, ainsi que des carrés tracés sur la pierre, jadis utilisés par les soldats romains pour des jeux de divertissement. Au centre de la place s'élevait une colonne à partir de laquelle étaient mesurées les distances le long des routes menant à la ville. La colonne est clairement visible sur la carte de Madaba, et c'est précisément d'elle que la porte tire son nom arabe Bab al-Hamoud, c'est-à-dire porte de la colonne. Une gravure moderne sur le sol de la place indique l'emplacement d'origine de cette colonne. La porte représentait l'entrée triomphale dans la ville, accueillant les visiteurs avec toute sa grandeur et sa solennité. Au-delà de son aspect décoratif, la porte symbolise un tournant tragique dans l'histoire de la ville, qui abritait autrefois le temple du Seigneur avant de devenir une cité païenne. Les Romains érigèrent un lieu de culte dédié au dieu Jupiter, exactement à l'endroit où se trouvait le temple, exacerbant ainsi l'indignation des Juifs et préparant le terrain à la révolte de Bar Korba contre les Romains. Un premier débat s'éleva quant à l'opportunité d'engager la révolte. Les anciens s'y opposèrent fermement, se rappelant avec effroi les horreurs de la Grande Guerre survenue 60 ans plus tôt. Cela avait été terrible. Nous savons que les chrétiens étaient également présents à Jérusalem lors de la deuxième guerre juive menée par Bar Korba, mais ils ne partageaient pas la position du reste du peuple juif. Au déclenchement de la révolte, les chrétiens informèrent les commandants romains qu'ils n'étaient pas impliqués dans le conflit. Durant la révolte de Bar Korba, on estime qu'environ 600 000 juifs furent tués, tandis que beaucoup d'autres furent réduits en esclavage, saturant les marchés d'esclaves de l'Empire romain. À la fin de la révolte, le prix d'un esclave s'était effondré, au point de ne valoir guère plus qu'un simple repas destiné à un cheval. Le visage païen de la ville se révéla également à travers la construction d'un temple érigé directement au-dessus du tombeau du Christ. Jerome, the famous theologian Le théologien Jérôme, qui vécut au IVe siècle, affirme que les païens construisirent ce temple comme un acte délibéré d'opposition aux chrétiens, dans l'intention d'ensevelir la source même de leur foi, le tombeau du Christ et la mémoire de sa résurrection d'entre les morts. Dans la ville d'Aelia Capitolina, la présence des Juifs était réduite et l'empereur Adrien ne se contenta pas seulement de changer le nom de la ville. Adrien institua une nouvelle province appelée Syrie-Palestine pour remplacer la région de Judée.
Jérusalem retrouva son statut de ville sainte au début de l'époque byzantine, avec l'adoption du christianisme comme religion officielle de l'Empire. Quant à la porte de la cité païenne située sous Bab al-Hamoud, l'actuelle porte de Damas, elle s'incline aujourd'hui sous l'aura de sa sainteté. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.